On commence alors, on va terminer les matrices. L'autre fois, on a étudié l'inverse d'une matrice, le produit matriciel. On va continuer toujours avec les matrices. Vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, madame. Alors, soit E et F, deux espaces vectoriels, F et G, deux applications linéaires de E dans F. Alors, les deux applications linéaires, pour les deux applications linéaires, on a une matrice relativement à B et C de alpha fois F plus G égale alpha fois la matrice de F plus la matrice de G. C'est-à-dire l'application matrice, c'est une application linéaire. C'est-à-dire, si on veut par exemple faire la matrice de la somme de deux applications, F et G, matrice de F plus G égale matrice de F plus matrice de G. On prend alpha égale 1. D'accord? Et ceci est vrai pour toute base B et C de base B de E et C base de F. Maintenant, la composée. Soit E, F, G, 3K espaces vectoriels et B, C, D, des bases de E, F, G respectivement. C'est-à-dire E est une base de, c'est-à-dire B est une base de E, C est une base de F et D est une base de G. Et on prend deux applications linéaires, F de E dans F et G, une autre application linéaire de F dans G. Alors, la matrice de la composée, matrice de G rond F, égale matrice de G fois matrice de F. D'accord? Donc, lorsqu'on a deux applications linéaires et on veut chercher la matrice de la composée, c'est la matrice de G fois la matrice de F. Et il faut faire attention, il faut garder l'ordre, parce que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc, on ne peut pas écrire c'est égal à matrice de F fois matrice de G. C'est faux. On a vu l'autre fois que A fois B est différent de B fois A pour les matrices. D'accord? On ne peut pas changer l'ordre de la multiplication. Donc, il faut commencer par la première, multiplier par la matrice de la deuxième. Proposition 2. Soit E et F, 2K espaces vectoriels. B, C, deux bases de E et F respectivement, c'est-à-dire B, une base de E, E, et C est une base de F. Soit X appartenant à E, un vecteur de E, et soit grand X, la matrice colonne des composantes de X dans la base B. J'explique. Puisque X appartient à E et B est une base de E, donc B sera une famille génératrice. Ça veut dire quoi, une famille génératrice? C'est-à-dire tout élément de E, il va s'écrire en fonction des vecteurs de la base B. Il a des composantes suivant la base B. Alors, le vecteur colonne qui est formé par ces composantes, on l'a noté grand X. Et soit grand Y, la matrice colonne des composantes de f de x dans la base C. Donc, on a une application linéaire de E dans F. F de x, il va appartenir à grand F. Et on a C est une base de F. Donc, f de x, il va s'exprimer en fonction des vecteurs de la base C. Il a des composantes suivant C, d'accord? Parce que C est génératrice. Le vecteur colonne qui est formé par ces coefficients, donc on le note Y, d'accord? Alors, on a les composantes de X, les composantes de Y qui représentent f de X, d'accord? Les composantes de f de X qui est représentée par Y. Quelle est la relation entre ces deux vecteurs, grand X et grand Y? On a grand Y, c'est-à-dire le vecteur qui représente f de X, égale la matrice de F fois grand X. D'accord? J'explique encore. Soit X appartenant à E. Alors, X, on peut pouvoir écrire X égale X1, E1, plus etc., plus Xn, En. D'accord? Avec X1, Xn appartiennent à K. Donc, ce sont les composantes de X dans la base B. Donc, on a pris cette famille, c'est une base de E. D'accord? Alors, le vecteur qui est formé par ces composantes,
x1 jusqu'à xn, on l'a noté grand X. Maintenant, si on a C égale U1 jusqu'à UP est une base de F. F de X appartient à F, donc F de X il va s'exprimer en fonction de ces vecteurs. Donc, F de X, il va s'écrire Y1 fois U1 plus YP fois EP. Alors, le grand Y dans cette proposition signifie ces composantes en colonne, Y1 jusqu'à YP. Alors, le vecteur qui représente les composantes de F de X et le vecteur qui représente les composantes de X sont liés par cette relation. Y égale la matrice de F fois grand X. Alors, on a l'exercice suivant. مدام Oui. ده معناه ديما كيبدا عندنا معناها دي باز كانونيك ناخذوا لي كوفيسيون هما اللي باش نعملوا بهم الماتريس. أي باز ما قلتلكش باز قانوني. هتبدا عندك دي باز. أنت تحب تلقى les coefficients تاع f de x. Tu veux trouver les coefficients de f de x dans une base C de f, d'accord? Alors, tu peux le trouver par cette relation. Tu dis les composantes de f de x, je les note grand Y, égale la matrice de f fois le vecteur colonne qui représente x, c'est-à-dire la composante de grand X dans n'importe quelle base B. Ce n'est pas nécessairement la base canonique. D'accord? D'accord. Okay. On va voir avec l'exercice. On considère l'endomorphisme de f. Ça veut dire quoi, endomorphisme? Application linéaire de R3 à R3. Très bien. Donc, c'est une application linéaire de R3 dans R3. Dans la matrice, dans la base canonique, et celle-là, A, on l'a appelée A. Vous vous rappelez comment on fait la matrice d'une application linéaire? Qui me rappelle? Comment on construit, si on a f de x, y, z, comment on construit la matrice de f relativement à la base canonique, par exemple? Qu'est-ce que ça représente, ces vecteurs colonnes? F de E1. Très bien, f de E1, f de E2, f de E3. E3. Très bien. Donc, on prend les images des vecteurs de la base canonique, on les met en colonne. D'accord? On les exprime si on a une autre base, on les exprime dans une autre base et on les met en colonne. Mais ici, la même base, parce qu'on a un endomorphisme. Donc, la base de l'ensemble de départ égale la base de l'ensemble d'arrivée. Donc, on veut déterminer une base de quart de f sans passer par f de x, y, z. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait pour trouver une base de quart de f? On écrit x, y, z appartient à un quart de f, si seulement si f de x, y, z égale à 0. Et on a l'expression de f de x, y, z. Et on fait le système comme d'habitude. Mais ici, on n'a pas f de x, y, z. Donc, mais on a la matrice de f. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, f de x, y, z, 0, je veux dire par ce 0, c'est 0 de R3. Je n'ai pas écrit R3, mais on le comprend, c'est le 0 de R3, c'est le triplet 0, 0, 0. D'accord? Alors, on passe de l'écriture, on appelle ça écriture vectorielle, à l'écriture matricielle. D'accord? Alors, la matrice que représente F, c'est A. OK? Le vecteur qui représente X, Y, Z, ou bien on peut dire que c'est une matrice. Donc, c'est une matrice qui a 3 lignes et un seul colonne. Donc, la matrice qui représente X, Y, Z, c'est la colonne X, Y, Z égale. Donc, la matrice que représente 0, 0, 0, c'est 0, 0, 0. Donc, ainsi, on a passé de l'écriture vectorielle à une écriture matricielle. Grâce à ça, donc, le vecteur colonne, voilà, ça c'est f de x, grand X, f de x, y, z, d'accord? Donc, est égal à 0, 0. Donc, ce y qui est égal à 0, 0, 0, il représente la matrice de f fois grand X qui représente ici x, y, z. D'accord? Alors, on replace la matrice A.
on le multiplie par le vecteur colonne x, y, z égale 0, 0, 0. Alors, comment on a passé de là à là? Qu'est-ce qu'on a fait? Ce passage? multiplier les Hein? Mademoiselle, ما سمعتكش. J'ai pas entendu. قلت لك ضربت في الإكس وبعد في الجراي وبعد بالزيت multiplication. يعني عملت ligne fois colonne, d'accord? Ouais. Ligne fois colonne, c'est ça. Donc, on a fait un produit matriciel normal, d'accord? Donc, c'est une matrice fois une autre matrice. On fait ligne fois colonne. Alors, première ligne fois première colonne. Je suis en train de chercher cette première ligne. Je prends la première ligne de la première matrice. Première ligne, première colonne. X plus Y plus Z. 1 fois X plus 1 fois Y plus 1 fois Z. Je le mets là. Je passe à la deuxième ligne. Je prends la deuxième ligne de la première matrice. Ligne fois colonne. OK? Moins 1 fois X plus 2 fois Y moins 2 fois Z. Voilà, ça donne ça. Alors, je cherche cette troisième ligne. Je prends la troisième ligne de la première matrice. Troisième ligne fois colonne. 0 fois X plus 3 fois Y moins 1 fois Z. Ça fait 3Y moins Z égale 0, 0, 0. OK? Je passe à une identification. Alors, X plus Y plus Z égale 0. Moins X plus 2Y moins 2Z égale 0. Et 3Y moins Z égale 0. D'accord? Alors, je suis en train de chercher le X, le Y et le Z pour trouver le noyau de F, le caire de F. Alors, à partir de la troisième équation, je tire le Z. Le Z égale 3Y. OK? Je passe à la première équation et je remplace Z par sa valeur. Première équation, X plus Y plus Z qui est égal à 3Y égale 0. Alors, il reste la deuxième équation que je n'ai pas utilisée. Je l'écris telle qu'elle est. Deuxième équation. Alors, on a Z égale 3Y. Alors, on a X plus 4Y égale 0, c'est-à-dire X égale moins 4Y. Et là, qu'est-ce que j'ai fait à ce stade? À ce niveau, qu'est-ce que j'ai fait? Vérification. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour vérifier? J'ai remplacé Z par sa valeur en Y. Très bien. Donc, je remplace les valeurs de X et Z. Moins X est égal à 4Y plus 2Y moins 2 fois Z. Le Z égale 3Y. Moins 2 fois 3Y, ça fait moins 6Y. Alors, finalement, on a 4Y plus 2Y égale 6Y. Moins 6Y, ça fait 0. 0 égale 0, c'est bien. Vérifier. Donc, on obtient deux équations. Z égale 3Y. X égale moins 4Y. Finalement, le X, Y, Z qu'on cherche égale le X égale moins 4Y, je le remplace. Le Y, مش كون يحب يدخل. le Y et le Z égale 3Y, je le remplace. Alors, Y fois moins 4, 1 et 3. Donc, Madame? caire de F, oui. مادام تاك الاكس بلس y بلس زد هكا لي زيكواسيون طلعتهم مش هما نفسهم تاع اف دو اكس y زد أما أنا ما حبيتش نتعدى ب F de X, Y, Z. استعملت في الماتريس. J'ai utilisé la matrice. Je n'ai pas écrit l'expression de F de X, Y, Z. Directement, par l'écriture matricielle, je remplace F par sa matrice. Donc, je remplace un vecteur ligne par un vecteur colonne. Égal. Donc, ça, c'est normalement, j'ai dit 0,0,0 en ligne. Donc, je le remplace en vecteur colonne. Donc, j'ai passé d'une écriture vectorielle à une écriture matricielle et j'ai travaillé avec les matrices. J'ai pas
Je n'ai pas trouvé l'expression de f de x, y, z. Je n'ai pas besoin de l'expression de f de x, y, z. D'accord? Ouais, ok. Mais tu peux retrouver les f de x, y, z et trouver le noyau normalement. OK? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut participer. Il faut être à l'heure. Hein? Déjà, ça va être passé de 20 minutes. On continue. Alors, j'ai trouvé que x, y, z égale y fois le vecteur moins 4, 1, 3. D'accord? Donc, le quart de f égale vecte de moins 4, 1 et 3. Donc, la question, c'est trouver une base du noyau de f. Normalement, j'ai dit ce vecteur est non nul, donc ça forme une base. Je n'ai pas terminé, bon, j'ai oublié. Mais normalement, je dis que ce vecteur est non nul, donc ça constitue une base de quart de f. Il faut trouver exactement quelle est la base de quart de f. Juste une remarque là, comme a dit votre camarade, il a dit le système, c'est pas f de x, y, z. Oui, effectivement, c'est ce que je vais remarquer ici. Alors, a fois x, y, z, donc c'est égal à la matrice, ça c'est a, fois x, y, z. Donc, on a trouvé x plus y plus z. Deuxième ligne, moins x plus 2y moins 2z. Et troisième ligne, 3y moins z. Donc, ça représente f de x, y, z, qui est égal à, donc ça devient écriture matrice, donc ou bien une colonne, ça devient ligne. Lorsqu'on écrit f de x, y, z, on l'écrit en ligne. X plus y plus z, moins x plus 2y moins 2z et 3y moins z. C'est ce qu'on a remarqué l'autre fois aussi, on a dit que si on a la matrice, on peut retrouver directement l'expression de f de x, y, z. Donc, c'est x plus y plus z, virgule, j'ai dit deuxième ligne, moins x plus 2y moins 2z, et troisième ligne, c'est 3y moins z. Donc, à partir de la matrice, je retrouve l'expression de f, c'est a fois x, y, z. D'accord? Il faut rappeler l'autre fois comment, à partir de la matrice, je retrouve l'expression de f. Donc, ça, c'est multiplié par x, x plus y plus z, virgule, la deuxième ligne, moins x plus 2y moins 2z, et le troisième coordonnée, c'est 0 fois x plus 3 fois y moins z. Donc, à partir d'une matrice, je retrouve l'expression de f. Mais là, je n'ai pas parlé de f directement, j'ai passé d'une écriture vectorielle à une écriture matricielle, et j'ai trouvé le noyau. Okay? Théorème 1 maintenant. Soit f un endomorphisme de E, c'est-à-dire une application linéaire de E dans lui-même. Et soit A, la matrice de F relativement à une base de E. B est une base de E. Si F est bijectif, alors la matrice de F-1, la réciproque de F, est égale l'inverse de la matrice A, égale A-1. L'autre fois, on a vu F est bijectif si et seulement si A est inversible. Donc, ça, c'est encore mieux. L'inverse de A est égal à la matrice de l'application réciproque. D'accord? Et quand est-ce que F est bijectif lorsqu'on a un endomorphisme? Qui me rappelle? Lorsque E est de dimension finie. F de E de dimension de E finie. Quand est-ce que F est bijectif? F bijectif, si et seulement si. Elle est Injectif ou surjectif. injective ou surjective en même temps. Très bien, très bien, très très bien. Donc, si et seulement si elle est injective, si et seulement si elle est surjective, si et seulement si, le noyau de F égale à quoi? الكاردينال نتاع الماتريس. Non, 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 non. المهم égal à Égal à 0, égal à 0. Voilà, très bien. Si et seulement si, le noyau de F est réduit à 0 de E. D'accord? أنا نحكي على الإيماج دو إف. Image de F égale tout l'ensemble d'arrivées. أي voilà هذاك ايش نقصد. Très bien. OK. Alors, on va passer à autre chose. Transposition. Définition 1. On appelle transposée d'une matrice A appartenant à Mn de K la matrice T indice. Donc, le T en haut, hein, TA. Donc, obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de même indice de A.
ça veut dire quoi? Donc, si on a une ligne, ça devient un colonne. On obtient une nouvelle matrice, on l'appelle transposée de A. On regarde bien l'exemple. Donc, ça, c'est la première ligne, devient la première colonne. La deuxième ligne devient la deuxième colonne. Voilà, on obtient une nouvelle matrice, on l'appelle transposée de A. On va utiliser ces transposés pour les cours suivants, hein, dans le chapitre 4, je crois. OK? Alors, si on a une matrice B qui est égale à 1, 0, 4, 0, moins 1, 1, 3, 1, le transposé de B égale première ligne devient première colonne, deuxième ligne devient deuxième colonne et troisième ligne devient troisième colonne. Alors, il y a quelques propriétés de la transposée d'une matrice. Transposée de A est égal à A. Pourquoi? خاطر كي تعمل خاطر تعاود ترجع هي نفسها. ترجع ليدونتيتي. Donc, on va changer les lignes, ils deviennent colonnes. Ensuite, les colonnes, ils reviennent lignes. Donc, c'est la même chose. Donc, on va retrouver la matrice A. Et transposée de alpha A égale alpha fois transposée de A. Comment, on rappelle un peu à chaque séance, pour ne pas oublier, comment on multiplie, par exemple, cette matrice, comment elle est multipliée par 2? Qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 fois B. On multiplie tous les coefficients par 2. Très bien, donc alpha fois A, donc on multiplie tous les coefficients par alpha. Très bien. Et transposé de A plus B égale transposé de A plus transposé de B. Définition 2. Soit E1K espace vectoriel de dimension n, B et B' de base de E, on appelle matrice de passage de B à B', et on note passe B à B', la matrice de Mn de K, dont les colonnes sont formées des composantes des vecteurs de B' exprimés dans la base B. Ça veut dire quoi? D'abord, à quoi ça sert la matrice de passage de B à B'? Ça sert à passer d'une base à une autre. Par exemple, si on a une matrice exprimée dans une base B, on veut exprimer la matrice, on veut trouver la matrice de F dans une nouvelle base. Donc, on va passer d'une base B à une autre base B'. Donc, c'est pourquoi on l'a appelé passage. On va utiliser ça dans un théorème pour changer d'une base à une autre. OK? Alors, comment on fait cette matrice de passage? Donc, il faut exprimer les vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base. Passe de B à B'. La nouvelle base, c'est B'. L'ancienne base, c'est B. Donc, il faut exprimer les vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base et écrire les composantes en colonnes. On va voir, on va comprendre par l'exemple. Alors, si on a B égale E1, E2, E3, la base canonique de R3, c'est-à-dire E1 égale 1, 0, 0, E2 égale 0, 1, 0 et E3 égale 0, 0, 1. Et soit B' une autre base, U1, U2, U3, avec U1 égale 1, 1, 1, U2 égale 1, 0, 1 et U3 égale 0, 2, 1. Alors, on peut vérifier facilement que B' est une base. Comment on le vérifie? Comment on vérifie que B' est une base? Libre. Le coefficient 0 Et voilà, donc ça c'est pour dire libre, mais génératrice, c'est un peu compliqué dans ce cas. Il y a une méthode plus facile. Dimension. Très bien, avec la dimension. Qui a dit dimension maintenant? C'est quel nom? Ahmed Taqi. Ahmed. OK. Alors, très bien. Donc, avec la dimension, on dit que cette famille est libre, plus son cardinal. Ça veut dire quoi, le cardinal de B'? Nombre d'éléments. Nombre de vecteurs de B' égale nombre de vecteurs égale 3, égale la dimension de R3. Donc, ça donne directement une base. Donc, ce n'est pas la peine
de passer par génératrice qui est un peu compliqué parfois. D'accord? Libre plus le cardinal égale la dimension de l'espace, ça donne base. Alors, comment je vais construire la matrice de passage de B à B', de l'ancienne base canonique à la nouvelle base B'? Je dois exprimer les vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base. Les vecteurs de B', je dois les exprimer dans la base canonique, mais ils sont déjà exprimés. Donc, lorsque j'écris un vecteur x, y, z appartient à R3, on l'écrit x fois E1 plus y fois E2 plus z fois z fois E3. OK? Donc, ces coordonnées sont les coordonnées du vecteur dans la base canonique. D'accord? Lorsque la matrice, la base du départ, c'est la base canonique, donc n'importe quel vecteur, ils sont déjà exprimés. Donc, ça, c'est x, y et z. D'accord? Ce sont les composantes dans la base canonique. Donc, comment on construit la matrice de passage? J'écris ces composantes qui expriment les composantes de U1 dans la base canonique, d'accord, qui sont 1, 1, 1, 1, 0, 1, et les composantes de U3 sont 0, 2, 1. Alors, ce cas est facile parce que la base du départ, c'est la base canonique. Donc, lorsqu'on va exprimer les vecteurs de B' dans la base canonique, donc il n'y a pas de problème. Directement, on met ses coefficients. Donc, ce vecteur qui est ligne devient colonne. Ligne devient colonne et ligne devient colonne. Donc, lorsque la matrice du départ est la base canonique, la matrice de passage, elle est facile. Il suffit de mettre les vecteurs de B' en colonne. Voilà, on a mis les vecteurs de B' et colonne. Sinon, si la matrice de départ n'est pas la base canonique, on a B' U1. On a la matrice du départ, la base du départ, c'est E1, E2, E3. Ce n'est pas les vecteurs de la base canonique, autre vecteur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver la matrice de passage? Donc, il faut exprimer les vecteurs de B' dans B. Donc, il faut écrire U1 égale alpha fois E1 plus bêta fois E2 plus gamma fois E3. D'accord? On trouve un système à 3 inconnus, alpha, bêta et gamma, et 3 équations par lesquelles on détermine alpha, bêta et gamma, c'est-à-dire les coefficients de U1 dans E1, E2, E3, on les trouve et je les mets en colonne. D'accord? De la même façon, je dois exprimer U2 dans la base E1, E2, E3, c'est-à-dire j'écris U2 égale alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3 est égal à U2, d'accord? J'obtiens un système à 3 équations et 3 inconnues qui sont alpha, bêta et gamma. Je retrouve alpha 1, bêta 1, gamma 1. Je retrouve ces coefficients, je l'écris en colonne. Et de la même façon, je trouve les composantes de U3 dans la base E1, E2, E3 et je les écris. Qui n'a pas compris? Donc, lorsque la matrice, la base, je ne sais pas pourquoi je tiens à dire matrice, lorsque la base du départ, c'est la base canonique, la matrice de passage, juste les vecteurs, je l'écris en colonne. D'accord? Proposition, la matrice de passage de B à B' est inversible, toujours, elle est inversible, quelles que soient les bases B et B'. On a la matrice de passage de B à B' moins 1, l'inverse, c'est la matrice de passage de B' à B. On passe de B' à B. Donc, à ce moment, il faut exprimer les vecteurs de B dans B' et les écrire en vecteur colonne pour construire cette matrice. Alors, le théorème de changement de base, un théorème très important, on va voir le théorème dans le cas général, mais vous retenez seulement le corollaire. Hein. On n'utilise pas, c'est un peu compliqué, mais quand même, on va le dire parce que c'est le cas général, mais vous retenez le corollaire du théorème de changement de base. Alors, soit E et F, deux cas espaces vectoriels,
et B, B', deux bases de E. C, C', deux bases de F. Soit F de E dans F, une application linéaire. Alors, la matrice de F relativement à B' et C' égale la matrice de passage de C à C' moins 1 fois la matrice de F relativement à B et C fois la matrice de passage de B à B'. C'est-à-dire quoi? On a E menu de la base B, F, une application linéaire de E dans F. On munit d'abord E de la base B, F de la base C. On peut à ce moment trouver la matrice de F relativement à la base, aux bases B et C. D'accord? On change de base. Pourquoi on l'appelle changement de base? Maintenant, on change de base. On munit E de la base B', F de la base B'. On a deux nouvelles bases. Alors, on peut construire la matrice de F relativement à ces nouvelles bases B' et C'. Quelle est la relation entre la matrice dans la nouvelle base et la matrice de F relativement à l'ancienne base? Donc, on a passé de la base B à B' et de la base C à C'. Donc, c'est égal la matrice de passage de C à C' moins 1, l'inverse de cette matrice, fois la matrice de F relativement à l'ancienne base, fois la matrice de passage de B à B'. Donc, j'ai dit juste, on le comprend, on ne va pas l'utiliser, ce théorème. On va utiliser le corollaire qui est plus simple. Soit E, un K espace vectoriel, et soit B et B', deux bases de E. Bien sûr, F, un endomorphisme de E. Alors, la matrice de F relativement à B' égale la matrice de passage de B à B' moins 1 fois A, qui est la matrice de F dans la base B, fois la matrice de passage de B à B'. Ça veut dire quoi? Si on a un endomorphisme de E, F de E dans E, c'est-à-dire linéaire, on a la matrice de F relativement à la base, à l'ancienne base, à une base B. D'accord? Et on a une nouvelle base, B'. On peut trouver la matrice de F relativement à B'. D'accord? Quelle est la relation entre la matrice de F et relativement à B' et la matrice de F relativement à B? Donc, on a passé de la base B à la B'. On écrit passage de B à B', la matrice de passage de B à B' moins 1 fois A, la matrice de F relativement à B, fois la matrice de passage de B à B'. Ce théorème, c'est le théorème de changement de base. Donc, au lieu d'exprimer F dans la base B, on l'a exprimé dans une nouvelle base et pour ça, on utilise les deux matrices de passage P et P-1. OK? Maintenant, on va mieux comprendre ce théorème lorsqu'on va faire un exercice. Maintenant, on va étudier quelques matrices remarquables avant de faire une application de ce théorème de changement de variable. Il faut retenir par cœur, vous faites attention, il y a beaucoup d'étudiants qui écrivent ici P et ici P-1. Le produit matriciel n'est pas commutatif, donc il faut retenir le produit en ordre. P-1 à P. La matrice de F relativement à la nouvelle base, c'est P-1, passage de B à B'-1 fois A fois P. Matrice remarquable, définition, soit A une matrice d'ordre n. Ça veut dire quoi, matrice d'ordre n? Matrice carrée. Très bien, donc c'est une matrice carrée, n lignes et n colonnes. On dit que A égale A et J, ça c'est les coefficients de la matrice A, est triangulaire supérieur si quel que soit I appartenant à 1 jusqu'à n, et quel que soit J appartenant à 1 jusqu'à n, si I supérieur à J, alors AIJ égale 0. Ça veut dire quoi, triangulaire supérieur? C'est-à-dire on a un triangle de la côté supérieur. Voilà, regardez le triangle. Donc ici, il y a des réels. Donc ça, c'est la diagonale.
de l'extrémité qui est là jusqu'à cette extrémité, c'est la diagonale. Cette droite, c'est la diagonale. Donc, au-dessus de la diagonale, on a peut-être des réels non nuls ou nuls, on ne sait pas, peu importe. Au-dessous de la diagonale, il n'y a que des zéros. Il n'y a que des zéros. 0, 0, 0, 0, etc. D'accord? Donc, cette matrice est dite matrice triangulaire supérieure. Maintenant, ça veut dire quoi une matrice triangulaire inférieure? Si, quel que soit I appartenant à 1 jusqu'à N, quel que soit J appartenant à 1 jusqu'à N, si I est inférieur à J, alors le AIJ égale 0. C'est-à-dire, on a la diagonale et au-dessus de la diagonale, il n'y a que de 0 et on a un triangle de la côté inférieur. D'accord? Triangle inférieur. OK? Donc, il y a des coefficients qui peuvent nuls ou non nuls. L'essentiel, c'est de trouver les zéros ici. D'accord? OK. Donc, s'il est inférieur à J, par exemple, ici, A, le coefficient qui est là, il est, comment on le note? A, 1, 2. 1, 2. Première ligne, deuxième colonne. Très bien. A, 1, 2. Voilà. Le 1, il est inférieur à 2. Donc, le A, 1, 2 égale 0. Donc, tous ces coefficients sont nuls. OK? On dit que A est diagonale si quel que soit I appartenant à 1 jusqu'à N, quel que soit J appartenant à 1 jusqu'à N, si I est différent de J, alors le A et J égale 0. OK? C'est-à-dire, on peut trouver des éléments nuls ou non nuls sur la diagonale et ailleurs de la diagonale, on ne trouve que des zéros. Tous les coefficients là sont nuls. On dit que la matrice est diagonale. On va voir des exemples. Donc ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. On regarde d'abord la diagonale. Voilà. Au-dessous de la diagonale, il n'y a que deux zéros. Donc, voilà le triangle. Voilà, on a un triangle supérieur. Donc, on dit qu'on a une matrice triangulaire supérieure. Cette matrice, par contre, elle est triangulaire inférieure. Alors, on regarde la diagonale là. Donc, au-dessus de la diagonale, il y a deux zéros. Donc, et on a un triangle inférieur. D'accord? L'essentiel, c'est de vérifier que dans la partie dans la partie d'en haut, il n'y a que des zéros pour dire qu'elle est inférieure. Pour dire qu'elle est supérieure, dans la partie au-dessous de la diagonale, il n'y a que des zéros, donc on dit directement qu'elle est supérieure. Et on dit que la matrice est triangulaire si elle est supérieure ou inférieure. Donc, l'essentiel, c'est de trouver un triangle, soit de la côté supérieure, soit de la côté inférieure. Cette matrice A est une matrice diagonale. Voilà, sur la diagonale, il y a des réels et ailleurs, il n'y a que des zéros. Donc, c'est une matrice diagonale. OK? Si A est une matrice diagonale, remarque, A égale A1, A2 jusqu'à AP, des réels. Ailleurs, il n'y a que des zéros. Alors, A à la puissance n égale, qui est égal par définition, A fois A fois A fois A n fois, égale A1 à la puissance n, A2 à la puissance n, jusqu'à AP à la puissance n. OK? C'est-à-dire, lorsqu'on élève une matrice diagonale à la puissance n, la puissance entre sur les coefficients de la diagonale, ce qui est interdit pour les autres matrices. Par exemple, celle-là, on ne peut pas, si on fait par exemple A au carré, on ne peut pas écrire que c'est égal à 1 au carré moins 1 au carré, c'est interdit. Seulement dans le cas où la matrice est diagonale, lorsqu'on élève A à la puissance n, donc on élève tous les éléments de la diagonale à la puissance n. Par exemple, si on veut trouver A au cube ici, A au cube sera égal à quoi?
Ici. 1, 8, 27. 1, 8, 27. Vous éteignez les micros, s'il vous plaît. Alors, A au cube, c'est égal à 1 au cube, 2 au cube et 3 au cube. Donc, 1, 8 et 27. Très bien. Si P est une matrice inversible et A est égal à P, D, P-1, n'importe quelle matrice ici, matrice carrée, d'accord? Et là, deux matrices avec P inversible et son inverse ici, d'accord? Alors, si on veut faire A au carré, par exemple, A au carré, c'est, je remplace le A, c'est P, D, P-1 au carré. Ça veut dire au carré quoi? C'est-à-dire P, D, P-1 fois lui-même fois P, D, P-1. Or, c'est égal à P, D, IN. Pourquoi j'ai écrit IN ici? Et ça veut dire quoi, IN? Matrice identité. Très bien, c'est la matrice identité. Et pourquoi j'ai écrit IN? خاطر عنا البي موان 1 Car P fois D égale à Très bien. IN. P-1 fois P, toujours l'inverse d'une matrice fois la matrice, c'est égal à la matrice identité. D'accord? Donc, fois D fois P-1. Et maintenant, IN fois D est égal à quoi? Égal D. D'accord? Toujours IN fois D égale D fois IN égale D pour n'importe quelle matrice. C'est la matrice identité. Multiplié par n'importe quelle matrice, ça reste la même matrice. Donc, je remplace IN fois D par D. Donc, D fois D, c'est D au carré. OK? Donc, j'obtiens P, D au carré fois P-1. Donc, lorsque A est égal à P, D, P-1, alors A au carré égale P, D au carré, P-1. On dirait que le carré va passer directement à, d'ailleurs il passe, on dirait. Donc le carré passe directement à D. Hein? Donc et ça c'est spécifique pour les matrices qui s'écrivent sous cette forme. Et dans le cas général, si on veut, par exemple, faire A au cube, on va trouver la même chose. A au cube égale PD au cube, P moins 1. D'accord? On montre dans le cas général qu'on a A à la puissance N égale P, D à la puissance N, P moins 1. C'est-à-dire la puissance va entrer directement sur le D, comme ici, le carré, ça passe directement à D. D'accord? Donc, A à la puissance N égale P, D à la puissance N, P moins 1. On peut le montrer par récurrence, ce n'est pas difficile. Quel que soit N entier. Maintenant, on va faire un exercice. Toujours, on essaye de faire des exercices pendant la séance du cours pour voir si on a compris ou non. Hein. Si vous avez le moindre problème, vous n'hésitez pas à me poser vos problèmes. Hein. Je suis là pour vous expliquer. Donc, il faut avoir le courage de demander si vous avez n'importe quelle question. Alors, vous prenez une feuille. Vous allez travailler cet exercice. Celui qui termine le premier me le dit et on va corriger. Alors, soit f de R3 dans R3, qui a x, y, z associe les micros, s'il vous plaît. X, Y, Z associe Y moins X moins Y, Z. Écrire la matrice A, donc ça c'est linéaire, on peut vous le demander comme question, hein. Vous l'avez vu au premier semestre, mais vous devez être capable de le faire. D'ailleurs, on a fait une séance de révision sur les applications linéaires. D'accord, on peut vous demander, montrer que cette application est linéaire. Mais là, la question, écrire la matrice A de F dans la base canonique de R3, B, qu'on appelle B. Comment on construit la matrice de F relativement à la base canonique de R3? Disons, la base, on va l'appeler E1, E2, E3. Comment on va construire cette matrice? ناخذوا الإيكغيك والموان إكس. On calcule les images Très bien, les images de quoi? F2. de E1, E2, Très E3. bien. Ensuite, comment on les met?
ونعاود colonne. نعملوا l'application. Voilà, f de 1, on va remplacer x, y, z par ces valeurs et on regarde là. Mais lorsqu'on trouve f de 1, comment on écrit f de 1 dans la matrice? Verticalement. Voilà, donc en colonne. Donc, En colonne. première colonne, f de 1, f de 2, f de 3. D'accord? مادام مش نجم نكتبوهم طول، ايش معناه؟ معناها هذيك إيكغيك موان زيكس، نحطو موان زان زيرو وزيرو. اي تكتبهم طول اف de 1 f de 2 f de من بعد كيفاش باش تكتبهم باش تكون بهم الماتريس تكتبهم en colonne. أي D'accord? Ouais. Alors, soit B' égale 1, 1, 0, moins 1, 1, 0, 0, 0, 1. Montrer que B' est une base. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on va montrer que Libre le des libre et le dimensions cardinal égales. égale dimension. Très bien. Ensuite, déterminer P, la matrice de passage de B à B'. Donc, on va exprimer les vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base. Ces vecteurs, on va l'exprimer dans la base canonique. L'ancienne base, c'est la base. Comment on va faire la matrice de passage? La matrice de départ, c'est la base canonique. اللي ندوها en colonne. نعاودوا جست نقلوا الثانية. عاود شنو؟ كلا؟ نعاودوا جست نقلوا الثانية باسكو هي الأولانية هي بالباس كانونيك. يعني كيفاش باش تعملهم هذوما les vecteurs? colonne Comment on va le ولا معناها. faire? اللين يردوها كولون. Très bien. Donc, ce vecteur qui est en ligne devient colonne directement parce que ce sont les composantes de ce vecteur dans la base canonique. Donc, on l'écrit en colonne. D'accord? Là, ils sont exprimés. Hein? هي هذاك شق صدت خط. Très bien. Ben, ensuite, comment on va calculer P-1? Comment on calcule l'inverse d'une matrice? بالإي L'inverse de la fonction Non. de l'application. L'autre fois, on a vu. ما هو هي نفسها إيجال إي إن نضرب اختاروا deux matrices colonnes X ou Y. Très bien. C'est quel nom? محمد أمين دريم. شكون اللي قال لي X و Y؟ اسمك شنو؟ محمد أمين. محمد أمين. Très bien. محمد أمين شنو؟ دريد. Ok. Alors, Mohamed Amin, tu as dit, je choisis deux vecteurs X et Y et je fais quelle équation? Les micros, s'il vous plaît. Quel Mohamed Amin? Vous éteignez vos micros, s'il vous plaît. Mohamed Amin, vous avez dit, je prends deux vecteurs grand X et grand Y et qu'est-ce que je pose aussi comme équation? Matrice Px fois X voilà. égale Y. Très bien, très bien. Je pose l'équation Px est égal à Y. Ensuite, j'essaie de trouver X, Y, Z en fonction de A, B et C, comme on a vu l'autre fois. Ben, en déduire A', la matrice de F relativement à B'. Là, la méthode qu'on connaît pour l'autre séance, c'est qu'il faut exprimer F des vecteurs de B' dans B'. Mais là, il a dit en déduire. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser la méthode où on exprime les vecteurs, les images des vecteurs de B' dans P'. Je n'ai pas le droit. Il a dit en déduire, c'est-à-dire je vais utiliser le P-1. Et là, j'ai besoin de le théorème de changement de base. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de changement de base? Vous l'écrivez pour que à la suite vous l'utilisez. Alors, la matrice de F relativement à B', qu'on a appelée dans l'exercice A', égale passage de B et B', on l'a appelé P, P-1 fois A fois P. Donc, vous écrivez A' égale P-1 fois A fois P. OK? Et vous allez utiliser pour trouver la matrice de F dans la base B'. Voilà. Mais une déduction, donc c'est en utilisant P, c'est-à-dire en utilisant le théorème de changement de base. Ensuite, calculer A'N et en déduire A à la puissance N. Alors, faites un brouillon et essayez de trouver la matrice A de F dans la base canonique de R3. OK?
Ensuite, si vous terminez, vous me dites. Hein? Allez, tout le monde travailler, il faut comprendre durant la séance. Je suis là pour expliquer n'importe quelle question. Vous n'hésitez pas à le poser. Il faut s'entraîner. Le chapitre de matrice, il est simple, partie calculatoire, mais il faut faire attention quand est-ce qu'on utilise ligne, quand est-ce qu'on utilise colonne, etc. Donc, il faut s'entraîner, il faut faire le maximum d'exercices pour ne pas se tromper. ده نعطيك الماتريس. Tu me dis quelle matrice, oui. En ligne, hein? Vous me dictez en ligne. باهي. moins 1, Oui. 1, 0. Ensuite, deuxième ligne. 1 moins 1, 0. Ensuite, 0, 0, 1. c'est quel nom? Handemindredi. Très bien. Je vais voir si c'est correct ou non. Moins 1, 1, 0. 1, moins 1, 0, 0. Très bien, Mohamed Amin. Très bien. Alors, on va corriger cette question. Écrire la matrice A de F dans la base canonique de R3. Donc, on a la base canonique, c'est E1, E2, E3, avec E1 égale 1, 0, 0, E2 égale 0, 1, 0, et E3 égale 0, 0, 1. Pour exprimer la matrice de F dans la base canonique, il faut calculer F de E1, F de E2, F de E3. Alors, égale F de E1, c'est-à-dire X est égal à 1, Y égale 0 et Z égale 0. Je les remplace ici. Alors, Y moins X, ça fait 0 moins 1, et 1 moins 0, 1 et 0. Voilà, moins 1, 1 et 0. F de E2 maintenant. X est égal à 0, Y égale 1 et Z égale 0. Je les remplace ici. Donc, Y moins X, c'est-à-dire 1 moins 0, 1. Et X moins Y, c'est-à-dire 0 moins 1, ça fait moins 1 et 0. Et de même, je calcule F de E3. Je remplace X par 0, Y par 0 et Z par 1. Alors, Y moins X, 0, moins 0, 0 moins 0 et 1. Donc, j'obtiens 0, 0, 1. En principe, je veux la matrice de F relativement à B. Donc, je dois exprimer ces vecteurs en fonction des vecteurs de la base B. D'accord? C'est moins 1 fois E1, plus 1 fois E2, plus 0 fois E3, parce que c'est la base canonique. Ce sont les composantes. F de E2, 1 fois E1, plus 1, moins 1 fois E2, plus 0 fois E3. F de 3, c'est 0 fois E1, plus 0 fois E2, plus 1 fois E3. Donc, ça, c'est F de E3. Donc, directement, lorsque c'est la base canonique, je les mets moins 1, 1, 0, moins 1. Les coefficients, ce sont les coefficients de F de E1 dans la base canonique. D'accord? Moins 1, 1, 0. 1, moins 1, 0. Je mets ces vecteurs directement en colonne 0, 0. Hein. Ça, c'est F de E1, F de E2 et F de E3. Je les mets en colonne. Il y a une question qui n'a pas compris. Comment construire la matrice d'une application linéaire dans une base B? C'est bon? On passe à la question suivante. Montrer que B' est une base de R3. Comment on fait? Alors, on a 3 vecteurs. Je prends 3 réels, soit alpha, bêta, gamma appartenant à R. Je pose l'équation alpha fois le premier vecteur, c'est-à-dire 1, 1, 0, plus bêta fois le deuxième vecteur, plus gamma fois le troisième vecteur, égale 0, 0, 0.
Je suis en train de montrer que la famille est libre. Donc, c'est équivalent. Je peux passer directement à ce système, mais je vais faire étape par étape. Alors, la première coordonnée, c'est alpha fois 1 plus bêta fois moins 1. C'est alpha moins bêta, virgule. La deuxième coordonnée, c'est alpha plus bêta fois 1, alpha plus bêta. Et la troisième coordonnée, c'est alpha fois 0 plus bêta fois مدام oui, يدخل لي فما موا ناقصة. oui. Alors, nous l'année alpha moins bêta, la deuxième alpha plus bêta, la dernière alpha fois 0 plus bêta fois 0 plus gamma fois 1. Gamma, c'est correct? Correct? Oui, نشوف moi. مدام في الاف دو 1 عندنا موان 1 0. Ah, moins 1, 1, 0. F de 1 attaqué. Moins 1, 1, 0. Quel est ton مدام je suppose alpha fois moins 1 1 0 plus bêta fois 1 moins 1 0. Alpha fois E1 مش alpha fois F de E1 Pas, عندي. voilà. Ah. Je ne cherche pas à montrer que ces vecteurs sont libres. Ces vecteurs, les vecteurs de la base B', ce n'est pas les mêmes. Hein? 1, 1, 0, moins 1, 1, 0, 0, 0, 1. Okay? Donc, je prends ces vecteurs. Okay? Donc, alpha moins bêta égale 0. Alpha plus bêta égale à 0 et gamma égale 0. Donc, alpha égale bêta. Je remplace alpha par bêta ici, ça donne bêta plus bêta égale 0, c'est-à-dire 2 bêta égale 0 et gamma égale 0. Donc, bêta égale à 0 et par la suite, alpha égale à 0. D'accord? Et gamma est égal à 0. D'où la famille B' est libre. Donc, B' est libre. De plus, le cardinal de B' égale 3 égale la dimension de R3. Donc, B' est une base de R3. D'accord? Voilà. Donc, libre plus le cardinal, c'est-à-dire le nombre de vecteurs, on a 3 vecteurs, égale la dimension de R3, ça donne une base. Alors ensuite, la question suivante. Calculer, déterminer la matrice de passage de B à B'. Qui a trouvé cette matrice? Madame, فهمتوش question. Déterminer la matrice de passage. أي Okay. Je vais revenir à, ça veut dire quoi la matrice de passage? Voilà. Donc, la matrice de passage d'une base à une autre, j'exprime les vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base. D'accord? Et je les mets en colonne. On a les vecteurs de B', je l'écris en fonction des vecteurs de B et je mets les vecteurs, les coefficients en colonne. Regardez comme ici, on a B est égal à E1 jusqu'à... Oui. في الكام تاعنا باش نحطهم ديريكت خاطر لي باس سون باس كانونيك أنت نفسك اللي سألتني ولا؟ لا نكمل مع اللي يسألني مش فاهم les matrices de passage. Donc, comment on construit la matrice de passage d'une base à une autre? Donc, on dit que c'est la matrice de passage de l'ancienne base à une nouvelle base B'. Je dois exprimer les vecteurs de la base B' dans l'ancienne base. Regarde ici. B égale E1 jusqu'à E1, E2, E3, la base canonique de E3. E1 égale 1, 0, 0. E2 égale 0, 1, 0. E3 égale 0, 0, 1. Et B' égale U1, U2, U3. Avec U1 égale 1, 1, 1, U2 égale 1, 0, 1 et U3 égale 0, 2, 1. D'accord? Alors, je veux construire la matrice de passage de l'ancienne base, qui est la base canonique, à la nouvelle base B'. Comment je fais? J'exprime les vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base B. Les vecteurs de B', je l'exprime dans la base canonique.
Alors, mais j'ai dit, lorsque la base de départ, c'est la base canonique, ils sont déjà exprimés parce que x, y, z, ce sont les coordonnées. Lorsque j'écris un vecteur x, y, z dans R3, le x, y et z, ce sont les coordonnées de ce vecteur dans la base canonique. Les coefficients, ce sont les coefficients dans la base canonique. D'accord? Donc, U1 égale 1, 1, 1, c'est-à-dire 1 fois E1 plus 1 fois E2 plus 1 fois E3. C'est-à-dire, si on a le départ, c'est la base canonique, pour construire la matrice de passage, il faut mettre les vecteurs directement, mais en colonne. D'accord? Donc, tu mets ce vecteur, colonne, devient, parce que ce sont les mêmes coefficients dans la base canonique. D'accord? Voilà. 1, 0, 1. Et je mets ce vecteur aussi en colonne. Tu as compris? اي اما مش شلون؟ قانونية عرفتي؟ تبدا ما عندناش باس قانونية اللي باش تخدم على باهي كي تبدا ما عندكش base canonique. Qui t'a de départ, mais si la base du départ n'est pas la base canonique. Qu'est-ce que j'ai dit pour construire la matrice de passage? Je dois exprimer les vecteurs de B' dans la base B. Qu'est-ce que j'écris? U1, je dois l'écrire en fonction de E1, E2, E3. Donc, j'écris U1 égale alpha 1 fois E1, alpha fois E1, plus bêta fois E2, plus gamma fois E3. D'accord? Et j'obtiens un système par identification qui a trois équations et trois inconnues que sont alpha, bêta et gamma. D'accord? Je les résous, système trois équations, trois inconnues, je le résous, je trouve ces coefficients, alpha, bêta et gamma, je les mets en colonne. Je passe au deuxième vecteur, U2, je dois l'exprimer dans la base B. J'écris U2 égale, par exemple, disons, alpha 1 fois E1 plus alpha 2 fois E2 plus alpha 3 fois E3. Je fais une identification, U2 égale alpha 1 fois E1 plus alpha 2 fois E2 plus alpha 3 fois E3. Je fais une identification avec les composantes de E2. Je trouve alpha 1, alpha 2, alpha 3 par résolution du système. Je mets ces vecteurs, ces coefficients directement en colonne. Et de même pour U3, je trouve les coefficients par identification et je les mets en colonne. C'est bon maintenant? مش كومي Comme il faut. Et la prochaine fois, je vais. Ton problème lorsque la base du départ n'est pas la base canonique. اي خاطر الكتاب مش مكتوب هذاك علاش مش غنفهم فيك Oui, 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 tu as raison. La prochaine fois, je vais te donner spécialement pour toi un exemple où la matrice de départ n'est pas la base canonique. D'accord? مدام La prochaine fois, je vais le faire. Hein? Oui, مدام oui, اضربي يا مدام لأن لازم الباز يكونوا عندهم نفس الديمونسيون زوزة البي bien والبي sûr, 3 bien sûr. Hein. On parle de matrice de passage lorsqu'ils sont dans le même espace E, hein, c'est-à-dire ils ont la même dimension. Ouais. Bon. Alors, qui a trouvé ici la matrice de passage est égale à quoi? P égale à quoi dans ce cas? égal à 1 1 0 بتاع البي بريم 1 1 0 en colonne En colonne, très bien. 1, 1, moins 0, 0 1, 0 ou et 0 0 1 très bien. Donc, ça, la matrice de passage. Alors, voilà. P égale passage de B à B'. Donc, puisque la matrice de départ, c'est la base canonique, donc les vecteurs de B', je l'exprime dans la base canonique. Voilà, ce sont les vecteurs de B'. Voilà. Les composantes, donc 1, 1, 1, 0, je le mets en colonne. Le deuxième vecteur, c'est moins 1, 1, 0, je le mets en deuxième colonne. Le troisième vecteur de la base B', c'est 0, 0, 1, je le mets en colonne. Voilà, il faut exprimer les vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base qui est la base canonique. Et alors, calculer P-1. Allez-y.
Prenez un brouillon et calculez P-1. Si quelqu'un termine, vous me le dites. Hein. تمام Oui. تمام كي نكسبريميو معناتها avec x و y و z و a و b و c من بعد كيفاش نعمل؟ Il faut trouver X, Y, Z en fonction de A, B, C. مم. Non? Il faut les mettre en ordre. X, ensuite Y, ensuite Z, en fonction de A, B, C en ordre. Ensuite, lorsque tu trouves les coefficients de A, B et C, tu les mets en ligne. D'accord? La première ligne, c'est les coefficients de X. La deuxième ligne, les coefficients de Y. Et la troisième ligne, c'est les coefficients de Z. Qui a terminé? مادام أنا خرجت جوست السيستم. Je vous attends. Hein. مادام كملت من الرسيح ولا Oui, tu me donnes la matrice en ligne. 1 demi 0 moins 1 demi 0 0 0 1 Oui, je pense que c'est la matrice. Très bien. C'est quel nom? يوسف. Youssef. Bien, Youssef. Ouais. Alors, les autres, hein, je vous attends un peu pour s'entraîner à calcul des matrices. Ensuite, on corrige. مادام جاتني كونيكسيون مطولة دروس تنجم تقولي جوست شكون فيلم وين قصب بيك؟ من قبل معناها وقفت وقت تجي تفسر في الماتريس دو باساج بعد بشوية معناها قلت لهم vous calculez P-1. فهمتها كيفاش عملنا الماتريس؟ الحقيقة شوية ما إيه. كان شوف الباز كي تبدا نفهموا الكا سامبل وقت اللي تبدا الباز دو ديبار lorsque la base du départ c'est la base canonique. Donc tu as une nouvelle base B'. Comment on fait? On prend les vecteurs de B'. Regardez quels sont les vecteurs de B'.
je les mets en colonne. Donc, ça, c'est le premier vecteur de B'. 1, 1, 0, je le mets comme première colonne. Le deuxième vecteur de B', moins 1, 1, 0, je le mets en deuxième colonne. Et le troisième vecteur, je le mets aussi en colonne. J'obtiens la matrice de passage, d'accord? Mais dans le cas général, il faut exprimer les vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base. Donc, j'ai expliqué à votre camarade, il m'a dit, puisque ce n'est pas écrit, il n'a pas compris lorsqu'on a une autre base, ce n'est pas la base canonique. On comprend aujourd'hui, lorsque la base canonique, je mets directement les vecteurs, mais en colonne, les vecteurs de B' en colonne. La prochaine fois, je vais vous donner un exemple où on n'a pas la base du départ, la base canonique, d'accord? Pour comprendre le cas général. معناها حسب ما فهمت في الكا جينيرال تعمل مثال عندك في البي بريم E1 تكتب E1 ومثال عندك ABC هما لي فيكتور نتاع البي تعيك E1 إيجال ألفا A بلس بيتا B بلس جاما C وتخرج ال X و Y و Z en fonction de هذوكما. Lorsque on a B', par exemple, égal, je reviens en matrice de passage. Madame, Juste une minute pour expliquer. Voilà. Passage. Il faut exprimer les vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base. Donc, lorsqu'on a B' égale U1, U2, U3, je dois écrire U1, U2, U3 en fonction des E1, E2, E3, en fonction des vecteurs de l'ancienne base. C'est-à-dire, j'écris U1 égale alpha 1, E1, plus alpha 2, E2, plus alpha 3, E3, égale U1. Exactement. Donc, et je fais un système par lequel j'obtiens trois équations, trois inconnues. Je trouve le alpha 1, le alpha 2 et alpha 3 et je l'écris en colonne. D'accord? La même chose, je le fais pour U2. J'exprime U2 dans la base B. J'écris U2 égale alpha fois E1 plus bêta fois E2 plus gamma fois E3. Je fais un système par lequel je trouve le alpha, le bêta et les gamma. Je l'écris en deuxième colonne et de la même façon pour U3. D'accord? Okay. Bien. Merci. madame, Oui. madame, نعطيك الكوفيسيون تاع الماتريس P-1. هاي في منظر Oui. مش متأكد منه مدام نعرفش شكون اللي صار لي Combien? ان دومي 0 moins un demi 0 0 0 1 Oui, je pense que c'est correct. On va regarder. 1,5, 0, moins 1,5, 0, 0, 0, 1. C'est bien. C'est quel nom? محمد أمين دريدي. Très bien, Mohamed Amin. Donc, on va corriger. Si quelqu'un n'a pas compris, je peux réexpliquer. On va calculer l'inverse de cette matrice. Alors, pour faire l'inverse d'une matrice, pour le moment, on ne sait qu'une seule méthode, c'est la méthode des systèmes. Par la suite, on va voir d'autres méthodes, d'accord? Mais il faut connaître toutes les méthodes parce qu'on peut imposer la méthode dans l'exercice. On va calculer P-1. P, c'est une matrice d'ordre 3, c'est-à-dire 3 lignes et 3 colonnes. Je prends un vecteur à 3 composantes. Grand X égale X, Y, Z. Et un autre vecteur, grand Y égale A, B, C. Je pose l'équation Px est égal à Y. Voilà, le P fois grand X égale grand Y. Alors, comment j'ai passé de là à là? Avec multiplication matricielle. Très bien. Donc, on a matrice fois matrice. D'accord? Donc, comment on fait matrice fois matrice? Ligne fois colonne. Voilà. Première ligne fois première colonne. X moins Y plus 0. Donc, on obtient X moins Y. Deuxième ligne. X fois 1 plus 1 fois Y plus 0 fois Z.
donc x plus y. Troisième ligne, 0 fois x plus 0 fois y plus 1 fois z, donc z égale a, b, c. Donc, je fais une identification, x moins y égale a, x plus y égale b et z égale c. Donc, j'obtiens un système. Le but, c'est quoi? C'est de trouver x, y, z en fonction de a, b, c pour trouver l'inverse de b. Alors, on a x est égal à y plus a. Je le remplace dans la deuxième équation. Y plus a plus y égale b. Et j'écris la troisième équation. Alors, x égale y plus a. Y plus y, ça fait 2y égale b moins a. B moins a. Donc, 2y égale b moins a. Et z égale c. X toujours égale y plus a. Le y, je divise par 2. Donc, le y égale 1 demi de b moins 1 demi de a. Et le z égale c. Alors, le y égale moins 1 demi de a plus 1 demi de b. Je tiens à faire en ordre, d'accord, en fonction de a, ensuite b. Le x égale y plus a. Je remplace la valeur de y. C'est moins 1 demi de a plus 1 demi de b plus a. Y plus a. Y plus a. Et le z égale c. Ensuite, je dois mettre en ordre x, y et z. En fonction de a, b, ensuite c. C'est très important de faire en ordre. Alors, le x égale moins 1 demi de a, moins 1 demi de a plus a, c'est 1 demi de a, plus 1 demi de b. Le y égale moins 1 demi de a plus 1 demi de b. Et le z égale c. Une fois j'ai obtenu x, y et z en fonction de a, b et c, je l'écris. Ça montre que la matrice P est inversible et P moins 1 égale, je mets les coefficients. Voilà. En ligne, je les mets. Il faut faire attention quand est-ce qu'on travaille en ligne et en colonne. Le calcul matriciel est très simple. Tous les exercices presque. Donc, on va faire cet exercice. D'ailleurs, c'est un exercice type. Et on va faire des exercices de révision qui seront type. Donc, il n'y a pas de problème à comprendre une question. Tous les exercices sont simples. Le problème, c'est de retenir les méthodes. Quand est-ce, et un peu le calcul, hein, il faut bien faire vos calculs. Et il faut savoir quand est-ce qu'on utilise en ligne, on met en ligne quand est-ce qu'on utilise les colonnes. D'accord? Là, pour le calcul de l'inverse d'une matrice, on écrit les coefficients de x, les coefficients de y, les coefficients de z en ligne. La première ligne, c'est les coefficients de x. Donc, j'écris 1 demi, 1 demi, 1 demi de a, 1 demi, 1 demi, plus 0 fois c, il n'y a pas de c, donc je mets 0. La deuxième ligne, ce sont les coefficients de y. Je les mets en ligne. Moins 1 demi, 1 demi, plus 0 fois c, je mets 0. La troisième ligne, c'est les coefficients de z. 0 fois a, plus 0 fois b, plus 1 fois c. Et voilà, j'obtiens l'inverse de la matrice P. Qui n'a pas compris comment on fait l'inverse d'une matrice? C'est bon tout le monde? Je passe? N'hésitez pas à demander n'importe quelle question. Hein. On passe? Oui, madame. D'accord. Alors ensuite, il a dit dans la question,
Déterminer P-1, on déduire A', la matrice de F relativement à B'. Là, si il n'a pas dit, on a le choix. On peut exprimer les vecteurs de B' en fonction des vecteurs de B'. F des vecteurs, les images des vecteurs de B' en fonction des vecteurs de la base B'. Mais là, il a dit en déduire, c'est-à-dire à partir de P-1, je suis obligé de utiliser le théorème de changement de base. La matrice de F relativement à la nouvelle base égale la matrice de passage de l'ancienne base à la nouvelle base, moins 1. مدام Oui, قلت أنا كان ما قلناش ديدكسيون كنا نجم نخدم طريقة أخرى توري هنا مدام السياج ben, نكملوا بالديدكسيون. Donc, on va attendre Inch'Allah, d'accord? La matrice de F relativement à B' égale la matrice de passage de B à B' moins 1 fois la matrice de F dans l'ancienne base, qui est B, fois la matrice de passage de B à B' ici, hein, de B à B'. OK? Donc, c'est-à-dire la matrice de F relativement à la nouvelle base, il a appelé dans l'exercice A' égale P moins 1, matrice de passage de B à B', il a appelé P. Donc, P moins 1 fois A, la matrice de F relativement à P, fois P. Donc, A' égale P moins 1 fois A fois P dans l'exercice. Je reviens. Alors, j'ai dit une déduction, donc je dois utiliser le théorème de changement de variable. Et là, si il n'y a pas à déduire, comment on fait la matrice de F relativement à une base B'? Je dois, B' égale U1, U2, U3, par exemple. D'accord? Qu'est-ce que je dois calculer? F du U1, je l'exprime en fonction de U1, U2, U3. Je calcule F de U2, je l'exprime en fonction de U1, U2, U3. Et je calcule F de U3, je l'exprime en fonction de U1, U2, U3. Et j'écris les vecteurs en colonne, comme on a fait ici. D'accord? On a écrit F de E1, c'est la première colonne, F de E2, la deuxième colonne, et F de E3, c'est la troisième colonne. De même, on peut faire ici. F de U1 comme première colonne, j'écris ce coefficient, F de E2 et F de E3. F de U2 et F de E3. D'accord? C'est bon? C'est bon. Ben, étant déduction, donc on doit utiliser le théorème de changement de base. Après le théorème de changement de base, on a A' égale la matrice de F relativement à B'. Égale, on a passé de la base B à la base B'. Donc, on écrit, pas ça, il faut retenir cette formule-là. La matrice de F relativement à une nouvelle base B' égale la matrice de passage de B à B' moins 1 fois la matrice de F relativement à l'ancienne base fois la matrice de passage de B à B'. Donc, c'est ça la formule. Alors, il a appelé... Oui, علاش قلنا الباساج بي بي بريم هو البي non, on l'a construit. Ah. On l'a appelé P. Passage de B à B', on l'a appelé P. اوكي سي بون Notation. Hein. Donc, A', mais dans l'exercice, il a dit A', c'est la matrice de F relativement à B'. Il l'a appelé A', égale P moins 1 fois la matrice de F relativement à B, on l'a appelé dès le début de l'exercice A, fois la matrice de passage de B à B'. D'accord? Je remplace maintenant. P moins 1, c'est l'inverse qu'on a trouvé. D'accord? Fois A, fois B. Maintenant, comment on fait le produit de ces trois matrices? من اليسار لليمين Je fais le produit de ces deux matrices. De P-1 fois A. Voilà. Puis de... Ensuite, le résultat, je le multiplie par la troisième matrice. D'accord? Alors, je vais faire le produit de ces deux matrices pour rappeler comment on fait le produit matriciel. Je fais ligne par colonne. Hein? Ligne multipliée par colonne. Alors, la première ligne, c'est quoi? 1,5 fois moins 1 plus 1,5 fois 1
plus 0 fois 0. Ça fait 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. Je suis toujours dans la deuxième ligne, deuxième colonne. Je fais passer cette ligne sur les 3 colonnes pour remplir cette ligne, d'accord? Alors, je passe à la deuxième colonne. Donc, 1 demi fois 1, plus moins 1 demi, plus 1 demi fois moins 1, plus 0 fois 0. Ça donne 0. Toujours la première ligne. 1 demi fois 0, plus 1 demi fois 0, plus 0 fois 1. Ça donne 0. Donc, j'obtiens cette ligne. La deuxième ligne, je fais la même chose. Donc, moins 1 demi fois moins 1, 1 demi, plus 1 demi fois 1, plus 1 demi, ça fait 1, plus 0 fois 0, ça fait 1. D'accord? Etc. Donc, je fais le produit matriciel. Qui a encore un problème à faire le produit de matrice? Je peux passer ou bien... C'est bon, tout le monde? Oui, c'est bon, madame. C'est D'accord. bon, madame. Donc, je fais le produit de ces deux matrices. Je le multiplie par la troisième matrice. D'accord? J'obtiens cette matrice-là, une matrice diagonale. La question d'après, c'est calculer A' à la puissance n. Puisqu'elle est diagonale, on a dit dans une remarque, lorsque la matrice est diagonale, la puissance passe sur les éléments de la diagonale. Donc, A' à la puissance n, c'est 0 à la puissance n, moins 2 à la puissance n et 1 à la puissance n. D'accord? Donc, c'est 0, moins 2 à la puissance n et 1 à la puissance n qui est égal à 1. On a A' P moins 1 A. madame, Oui. مش قلنا ماتريس دياغونال لازم يكون ديفيرون دو زيرو ولا عادي زاد نبداو فيها مع زيرو. Contre l'essentiel, ailleurs de la diagonale, il y a des zéros. J'ai insisté, contre les coefficients, ينجموا يكونوا واحد منهم هذا نول ولا حتى كلهم نول. D'accord? L'essentiel, ailleurs de la diagonale, que des zéros pour dire que c'est une matrice diagonale. OK? Donc, on a A' égale P moins 1 à P. A' égale P moins 1 fois A fois P. Donc, je multiplie à gauche par P et à droite par P moins 1. Je fais la même chose ici, par P, ensuite par P moins 1. Il faut conserver l'ordre. Le P à gauche et le P moins 1 à droite. Parce que le produit matriciel n'est pas commutatif. On ne peut pas changer l'ordre du produit. Donc, j'ai multiplié A' par P, ensuite par P moins 1. Donc, voilà. P, ensuite, ça c'est A'. مدام علاش زدنا من هنا بي ومن هنا بي موانزا؟ Je veux retrouver le A. معناها باش نلقى ال A pour trouver le A. D'accord? Donc, je multiplie ici P par P. Et il y a ici le P moins 1. Pour enlever le P moins 1, je multiplie par P pour que ça devienne est égal à l'identité. D'accord? Pour à la fin trouver le A. Regardez, je vais retrouver le A. Alors, je multiplie ici par P et ici par P moins 1. Par P, ensuite par P moins 1. Alors, P fois P moins 1. Par contre, j'ai le droit de changer les parenthèses pour le produit matriciel. P fois P moins 1 fois A fois P moins 1. P fois P moins 1 est égal à quoi? Est égal à la matrice identité. Fois A fois P moins 1 fois la matrice identité. I3 fois A, c'est A. Fois I3, c'est A. Donc, voilà, à partir de cette équation, j'ai retrouvé le A par multiplication par P et P moins 1. Donc, j'ai trouvé le A est égal P à prime P moins 1. D'accord? C'est clair? مدام فهمت الكيسيون بالكدا. مدام هو علاش ما فهمتش علاش عملناها الإتاب هذه. سجع عنا الآ. Mais il a demandé calculer on déduire A à la puissance n à partir de A' à la puissance n. Calculer A' à la puissance n, ensuite on déduire A à la puissance n. Donc, je vais retrouver le A en fonction de A' pour retrouver A à la puissance n en fonction de A' à la puissance n.
Regardez. ما نجموش نعملو ديريكتومون ا على البسونس ان. Non? Comment tu vas le faire? Regarde A. Regarde A, ça. On ne peut pas parce qu'elle n'est pas diagonale. On ne peut pas faire pénétrer le n. Maintenant, je vais le n à les coefficients. C'est interdit. D'accord? Seulement pour le cas des matrices diagonales. C'est pourquoi on a exprimé A en fonction de A' pour calculer A à la puissance n. D'accord? Donc, GA' est égal à P-1 AP. Ça, c'est la formule de théorème de changement de base qui a donné cette relation. D'accord? C'est comment on a trouvé le A'. P-1 AP. D'accord? Alors, j'ai multiplié par P et P-1. P et P-1. Je trouvais ça, P fois P-1, c'est l'identité. Et P fois P-1, c'est l'identité. Donc, ça, I3 fois A, c'est A, parce que c'est la matrice identité. Et A fois I3, c'est égal à A. Donc, finalement, le A est égal à P, A', P-1. D'accord? Donc, d'après la remarque 2, on a A à la puissance n égale P A' à la puissance n fois P-1. Regardez la remarque 2, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. Si on a A s'écrit P D P-1 ou bien P-1 A DP, c'est la même chose. L'essentiel ici, une matrice et son inverse. Alors, A à la puissance n égale P D à la puissance n P-1. Donc, le n, on peut le faire entrer ici. Hein? A à la puissance n égale P D à la puissance n P-1. Alors, je vais appliquer ça. D'après la remarque 2, on a A est égal à P A' P-1. Donc, la puissance entre directement sur le A'. A à la puissance n, P A' à la puissance n fois P-1. Donc, je remplace maintenant P. A' à la puissance n, voilà, parce que la matrice est diagonale. Donc, on a calculé A' à la puissance n. D'accord? Fois P-1. Et je fais un produit matriciel normal. Le produit de ces deux matrices, je multiplie par la deuxième, j'obtiens cette matrice. C'est bon? Ça va? Oui. Vous n'avez pas bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, vous me rappelez la prochaine séance. Vous me dites, madame, vous refaites les dernières questions de l'exercice. Hein? Je peux le refaire. OK? Ok. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, de 1h jusqu'à 14h. C'est bon. D'accord? Vous revoyez l'enregistrement. Si vous avez n'importe quel problème, vous le posez la séance prochaine. Oui, mademoiselle. juste le cours اللي معناها هذا l'exercice كل موجود في الكور اللي حطيته على الكلاس روم normalement. هاي اليوم هذا مازلت ما حطيتوش تو نحطو ديسي دومان ان شاء الله نحطو على الكلاس روم والانجسترومون زاده في الكلاس روم وليت نحطوها داكور اي ريت ميرسي. اوكي دو ريان فوالا vous revoyez l'enregistrement et le cours. Si vous avez n'importe quel problème, vous le posez au début de la séance prochaine, ok? Je réexpliquerai. D'accord? Voilà. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir.